Bonjour et bienvenue dans On récap et on en parle. Cette semaine, je suis avec Douba, Benjamin et Esther. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous continuons dans la série des principes qui commandent les avancées majeures. Et cette semaine, c'était le pasteur Zor Luono qui nous a apporté la prédication. Et le message était donc sur la cinquième partie qui était l'honneur. Et donc, il a abordé 2 points. Pourquoi honorer et comment honorer? Bon, bien sûr, il a fait plusieurs sous-titres, mais je vous laisse aller regarder si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo. Et sinon, si vous avez regardé, vous savez très bien qu'il y a plusieurs petits points. On va passer directement à questions-réponses présentées par Esther. Merci beaucoup Lydie. Bonsoir tout le monde. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'honneur et on réalise l'importance de l'honneur dans nos relations. Maintenant, on n'a peut-être pas toujours des familles parfaites, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde s'aime à la folie. Et une question que je me suis posée, je pense qu'il peut concerner beaucoup de personnes, c'est comment est-ce qu'on peut honorer ses parents quand on n'a pas une bonne relation avec eux, en fait? Je sais pas, il y a peut-être des personnes qui se disent, OK, je dois honorer mes parents, mais en attendant, on a des très mauvaises relations. Je sais pas si vous avez peut-être des conseils, peut-être des expériences par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Que nous dit la parole de Dieu? Voilà, je vous laisse répondre à cette question très facile. Ouais, c'est pas simple comme question, et c'est pas simple effectivement d'honorer ses parents si on n'a pas une bonne relation. Mais je pense qu'il faut justement faire attention avec ce principe de l'honneur, parce qu'il peut vraiment être faussé en fait. Donc Jésus parle, et le pasteur Zor a cité justement ce texte. C'était un texte qui était dans Marc 6, verset 4, où il expliquait que Jésus, comme il n'a pas été honoré, en fait, il a été méprisé. Et il dit, la traduction que j'ai, c'était un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et en fait, dans la traduction que le pasteur Zor avait utilisée, il utilisait vraiment le mot honneur. Et le contraire de l'honneur, c'est banaliser, en fait. Et c'est vrai que le fait de vivre avec quelqu'un, dire c'est ton frère, enfin la famille, tu peux banaliser. Des fois, on ne voit pas, des fois, on peut ne plus voir les qualités ou les spécificités d'une personne parce on a tellement l'habitude de la voir, et on peut commencer à banaliser des fois nos propres parents parce que voilà, on va voir leurs erreurs, mais on ne se rend pas compte des fois de ce qu'ils ont fait. Des fois, des personnes qui ont un regard extérieur sur nos propres parents peuvent te dire tes parents ils sont géniaux, et toi en fait toi tu vois les petits problèmes que tu as eu de tous les jours et tout ça. Donc il faut vraiment prendre des fois du recul, je pense, un peu sortir de sa propre expérience, des fois prendre du recul, et peut-être le fait de voir comment les gens voient tes propres parents, voir que voilà, les failles que tu vois chez eux, c'est pas spécialement, il faut pas les limiter à ça, et c'est tout ce que le diable essaye de faire, en fait, de faire en sorte que tu te limites sur certaines failles que tu vois parce que tu es proche de la personne et que tu ne les honores pas, et finalement, c'est toi que ça va pénaliser, parce que quand tu les honores, c'est une bénédiction, c'est le ciel qui va s'ouvrir sur ta vie à toi, en fait. Et je pense que voilà, il faut faire très attention à ça, et s'efforcer d'honorer et ne pas juste se limiter à ceux qu'on voit, mais à se limiter à ceux qui représentent. Et si Dieu a fait de certaines personnes tes parents, c'est un choix que Dieu a fait, et donc voilà, il faut quand même bien le considérer, quoi. Amen. Après, si je peux rebondir sur ce que tu dis, je pense que vraiment, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des parents maltraitants, ok? Des parents vraiment maltraitants au sens propre du terme. Donc, c'est pas pour ça qu'ils ont raison d'être maltraitants. Maintenant, Dieu demande quand même de les honorer. Donc, comment on peut honorer quelqu'un qui nous a fait du mal physiquement, émotionnellement? C'est compliqué, mais Dieu nous le demande.
j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Touba, c'est-à-dire que Jésus, lui, il était en train de parcourir les villes, les villages, et comme tu dis, ben, dans son propre village, en fait, il n'était pas du tout honoré, il n'était pas, les gens ne se rendaient même pas compte de qui il était, il aurait pu faire des miracles, il n'a même pas su en faire. Et malgré que les autres le déshonoraient, il y a même des gens qui le haïssaient. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, mais pourtant, Dieu et Jésus a fait le choix de ne pas déshonorer. Il a continué à honorer même ceux qui ne l'aiment pas, en fait. Donc, c'est vrai que même, je vais même aller plus loin. Jésus lui-même, il a été maltraité aussi. Il a été battu, on lui a craché dessus. Je veux dire, on l'a fouetté, enfin, je veux dire, on lui a fait des tortures, on peut le dire. Et pourtant, il avait fait le choix de continuer à aimer et d'honorer ces personnes-là. Alors, je dis pas que c'est légitime et qu'il faut, comment dirais-je, cautionner la maltraitance, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment, excusez-moi, mais odieux, hein, horribles. Mais Dieu nous demande de les honorer. Les honorer, c'est pas toujours être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais en fait, les honorer, c'est les respecter, c'est dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, ne pas parler en mal de eux. Et s'ils veulent plus vous donner de nouvelles, ben, ils vous donnent plus de nouvelles, mais au moins dans votre cœur, vous êtes en paix et vous n'avez pas de haine envers eux. Ça, c'est important, en fait, de veiller sur son cœur. C'est vrai qu'honorer, ça ne veut pas dire effectivement tout cautionner. Je pense qu'il y a vraiment des cas effectivement de parents Ouais. qui maltraitent. Bon, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'on peut parler au fait de personnes qui ne s'entendent pas avec ses parents pour des petits trucs, mais il y a vraiment des cas graves, des parents qui ont maltraité, qui ont violé ou des trucs comme ça leur enfant. Ouais. Je pense que c'est vraiment compliqué. Après, peut-être, ça vraiment, je ne sais pas, c'est quelque chose qui vient. Est-ce qu'il y a des c'est une question qui n'était pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des actes qui font qu'une personne se disqualifie, en fait? Parce que si on prend par exemple l'exemple de Ésaü et Jacob, euh, Ésaü décide, pour un plat de lentilles, d'abandonner son droit d'aînesse. Donc, du coup, il avait un droit qui lui était accordé parce qu'il est né en premier. Donc, on peut dire que c'est Dieu qui l'a établi. Et lui, il se disqualifie par une action. Après, voilà, peut-être que la question, moi, j'ai pas de réponse, mais peut-être que, OK, est-ce que des fois, certaines personnes se disqualifient? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'ils ont toujours droit à cet honneur que Dieu avait originellement prévu ou pas? Voilà, Euh, c'est peut-être... je vais proposer de revenir, par exemple, sur le texte d'introduction, celui de... C'est Noé, au fait, je crois, qui se saoule, au fait. Il boit, il se saoule, et ses enfants... et on voit l'attitude des enfants. Il y a deux sortes d'attitudes. Ici, dans déshonorer, dans honorer, ici, on voit une attitude où deux de ses enfants décident de couvrir sa nudité. C'est-à-dire que le papa était en porte-à-faux. Le papa avait fait quelque chose de pas bien. Ouais, Lui-même, le papa était dans une situation où il ne s'est pas donné la valeur qu'il aurait dû se donner, je pense. Mais il y a deux enfants choisissent de couvrir la nudité de leur père, de ne pas le voir, de ne pas le regarder et de le couvrir. Et un des enfants, lui, il ne fait rien de mal si ce n'est que de se moquer du fait. Et donc, cet exemple-là montre aussi, en fait, honorer, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Dans l'honneur, il y a le fait d'estimer la valeur, il y a le fait de valoriser. Donc, on va valoriser les choses positives qu'il y a dans quelqu'un. Et il y a des choses qu'on va essayer de minimiser ou bien simplement comme de cacher la nudité, comme les, les... Et c'est vraiment une attitude du cœur, je pense. Honorer, c'est vrai que c'est difficile dans certains cas, comme vous le disiez, où des parents qui ont été vraiment plutôt méchants avec leurs enfants et compagnie, mais honorer, ça va être le choix que l'enfant va faire. Est-ce que c'est l'enfant qui va se balader partout et raconter comment les parents ont été méchants ou
où ça va être l'enfant qui va choisir de se taire, non pas parce que il n'a rien à dire, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas, en plus de la méchanceté des parents, il ne veut pas ajouter autre chose au-dessus. Donc, je ne sais pas si la nuance que j'essaie d'apporter là est perspective, mais l'idée, c'est qu'on peut honorer en se taisant, par exemple. C'est qu'on ne rajoute pas, on ne rajoute pas du mal sur la personne. La personne a déjà de la méchanceté et on n'ajoute pas non plus. Nous, c'est on va ajouter au-dessus. Donc, ça dépend de la position de chacun et sa position de vraiment du choix des fois, se taire juste, en Ouais, fait, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas, quand on voit l'exemple, justement, c'est vrai, ils n'ont pas, en fait, il n'y a aucun des enfants qui n'a cautionné ce que Noé a fait, mais il y en a qui ont couvert, en fait. Voilà. Ils ont couvert et l'autre n'a pas couvert. Pourtant, tous n'est, parce que s'ils ont été couvrir, c'est qu'ils savaient que c'était mauvais. Tous, aucun n'a cautionné, mais ils ont couvert. Et finalement, aussi, ce qui est important, c'est que même la personne qui a fait cette faute, Dieu l'a établi des fois de sorte à ce qu'elle a quand même un certain impact sur toi. Et que donc, même s'il a fait la faute, il avait quand même la capacité de bénir ou de maudire ses enfants. Donc dire, comme il a, voilà, après c'est ça la question que je me pose. Est-ce que tu peux te disqualifier? Voilà, là on voit une personne qui a fait qui a fauté, mais elle était quand même pas disqualifiée pour Dieu. Donc ça veut dire que il fallait quand même pas commettre l'erreur de ne pas l'honorer, même si même si elle a commis une faute en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment faire attention et bon, la Bible nous dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ça c'est le passage dans Exode. Je pense qu'il y a un verset un peu similaire dans le Nouveau Testament. Moi, personnellement, je pense que il faut toujours se dire que il faut que nous, on soit en accord avec ce que Dieu attend de nous, parce que je pense que c'est dommage de passer à côté de certaines choses à cause de l'attitude des autres, en fait. C'est-à-dire que Dieu attend une certaine attitude de toi. Le jour, alors je sais que ça peut peut-être paraître dur quand on vit voilà, des circonstances un peu compliquées, mais là en fait je ne veux vraiment pas rentrer dans le cas particulier, je veux juste dire les choses comme elles sont sans tenir compte des spécificités. Le truc c'est que Dieu attend une certaine attitude de nous. Quand on sera devant Dieu et que Dieu nous demandera des comptes, on ne pourra pas lui dire non mais est-ce que tu as vu ce qu'elle m'avait fait? Non, mais Dieu, il va régler ça avec cette personne-là, en fait. Dieu, il va régler des choses avec nous. Dieu attendait ça de toi, tu l'as fait ou pas. Ce que l'autre personne t'a fait de mal, Dieu va se charger de cette personne-là. Et je pense qu'on a tendance à vouloir se faire notre propre justice, à vouloir régler les choses à notre façon, avec la rancœur, avec l'amertume, etc., etc. Mais le problème, en fait, c'est que les personnes qui souffrent le plus de ça, ben, c'est nous-mêmes, en fait. Pourquoi? Parce que du coup, on ne respecte pas certains principes que Dieu a posés et du coup, ça ouvre en fait des portes à des blocages, ça ouvre en fait des portes au fait qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans notre vie, pas parce qu'il ne nous aime pas ou parce qu'il est contre nous, mais c'est juste que ce sont des principes qui ont été posés. Alors, je suis consciente et je pense qu'on est tous conscients du fait que ça peut être dur à entendre lorsqu'on a vécu des situations difficiles et peut-être que ça peut même sembler comme étant injuste, mais il faut voir en fait ça, comme on dit, voir le grand plan en fait, voir au-delà de juste ma petite situation en moi. C'est une question de destinée, c'est une question de relation avec Dieu. C'est beaucoup plus grand que juste « Oh, mais il y a telle personne qui m'a fait du mal. Oh là là. » En fait, c'est tellement plus grand que je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir du recul par rapport à ça et se dire « Ok, il s'est passé telle situation dans ma vie, mes parents m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, etc. » Mais en attendant, il y a ma destinée qui est en jeu. En attendant, il y a le plan de Dieu pour ma vie qui est en jeu. En attendant, il y a les promesses de Dieu qui sont en jeu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, à cause de l'attitude de quelqu'un, de moi mettre en fait autant de choses en péril en fait? Et je pense que pour ça, c'est vraiment important d'être vraiment conscient de la réalité spirituelle parce que de nouveau, c'est vrai que quand on n'est pas trop conscient de la réalité spirituelle, ça peut juste passer comme étant
voilà, des règles un peu comme ça. Oui, c'est vrai, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés, c'est vrai. Mais quand on est conscient de la réalité spirituelle, on se dit que non, en fait, c'est pas quelque chose que je peux négocier, en fait, c'est pas négociable. Et je préfère peut-être m'humilier, entre guillemets, pardonner l'impardonnable, relâcher les personnes de mon cœur, mais au moins je sais que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du plan de Dieu pour ma vie, vis-à-vis des promesses, j'ai fait ma part. Donc voilà, moi personnellement, c'est pas facile à entendre parce que je sais que quand c'est des situations assez compliquées, mais bon, la parole de Dieu n'est pas au cas par cas en fait. Hein. Dieu, il se dit pas, normalement c'est ça la règle, mais toi parce que tu as beaucoup souffert, je l'applique pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et moi, je pense aussi que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il a mis en nous assez de force pour arriver à faire cette chose-là en fait. Sinon, ça serait un Dieu schizophrène et Dieu n'est pas schizophrène. Donc, donc voilà. Ok, Esther. Merci de préciser ça. Mais sinon, dans le même... je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Dans la même idée, et ça, c'est quelque chose aussi qui, je pense, concerne aussi beaucoup de personnes, c'est, voilà, moi, par exemple, je suis des fois contactée par rapport à ça, des personnes qui sont dans des églises et vraiment, ils en ont marre de leur pasteur, ils en ont marre de leur leader, ils se sentent pas bien dans l'église, ils ont beaucoup de soucis avec les frères et sœurs en Christ, etc. Pourtant, on a tous écouté la prédication. Hein. Il faut honorer les pasteurs, il faut honorer les leaders, il faut honorer les frères et sœurs en Christ. Et de nouveau, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment se comporter? Quelle attitude à avoir quand voilà, il y a des choses peut-être qui nous ont déplu, qui nous ont blessés, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse. Ben, Je vous moi, laisse. je vais proposer comme réponse déjà de partir sur les points proposés par le pasteur. Hein, comme Lydie parlait tout à l'heure des sous-points. Donc, comment honorer, voici une des propositions qu'il donne, c'est en refusant de répandre une atmosphère de dépréciation sur les autres. En fait, ici, il ne s'agit pas d'encenser quelqu'un qui fait le mal, il ne s'agit pas de... On n'est pas en train de mettre sur un piédestal quelqu'un qui fait le mal. On est juste en train de se dire, moi, je choisis de ne pas répandre ou de ne pas exposer absolument le mal que le mal que quelqu'un peut avoir fait. Donc, c'est comme si, comme je disais tout à l'heure pour la première question, il y a plusieurs façons d'honorer. Et cette façon d'honorer, et j'aimais vraiment bien cette proposition-là, c'est juste ce ne sera pas moi qui vais aller raconter le péché de l'autre. Ce ne sera pas moi qui vais aller appuyer ou noircir le portrait de quelqu'un. Et ça, c'est un choix à faire. Et oui, on peut être quelque part, surtout si on a la conviction que Dieu nous a mis quelque part, mais qu'on se retrouve et on a l'impression que d'une certaine façon, telle ou telle personne qui est en autorité sur moi, je la sens pas. Ou effectivement, il y a peut-être eu des choses qui sont pas bien que la personne a fait. Les gens, c'est des êtres humains qui peuvent poser des actes et tout ça. Et en fait, le problème ne veut pas être que quelqu'un qui est en autorité sur nous a commis quelque chose, a fait quelque chose de mal. Le vrai problème pour nous, comme tu disais, Esther, tout à l'heure, Dieu, il est en relation avec chacun d'entre nous. Et le vrai problème pour moi, ça va être quand moi, ce sera mon sujet favori dès que je croise les autres. Voilà. Qu'est-ce que je choisis de faire quand l'autre a mal fait? Qu'est-ce que moi je choisis de faire? Est-ce que ça va? Et j'avoue que pour certaines personnes, dont moi, à un certain moment, c'était vraiment difficile de se taire, en fait, de juste choisir de pas répandre de pas parler spécialement du mal de quelqu'un. Et c'est vraiment un choix, c'est une attitude, je crois, qui peut bénir ou qui peut voilà, fermer le ciel comme sur toi parce que tu ne te rends même pas compte.
t'as juste, hein, quand tu dis, ah, mais lui, franchement, t'as juste. Mais sur le moment même, par rapport à toi, vis-à-vis de Dieu, tu es en train de te fermer des portes. Parce que tu fais un choix, c'est d'exposer absolument le mal de quelqu'un, en fait. C'est ça. Donc, Ouais. son deuxième point, juste en passant comme ça, en refusant de réduire les autres à leurs erreurs. Je trouvais que c'était vraiment deux points très intéressants. Ben, comment honorer lorsqu'on se retrouve dans une situation ou dans un endroit où voilà, il y a des Oui, non, gens. je pense que c'est intéressant de dire que, en fait, il y a, comme Benjamin disait, le fait qu'une personne a fait quelque chose de mal, et puis il y a la relation que tu as avec cette personne. Donc, c'est à partir du moment où cette personne est en autorité sur toi, quand toi, tu prends du plaisir à aller appuyer sur ce mal que cette personne en autorité sur toi fait, en fait, tu es en train de te déprécier toi-même, tu vois. Tu es en train de te déprécier toi-même, en fait. C'est ça que... Ça veut dire que tu es en train d'oublier que, en gros, vous avez une relation et tu te déprécies toi-même, clairement. Et donc, c'est un peu ça le problème de l'honneur ou qui fait la différence entre honorer ou juste avoir son avis sur un fait qu'une personne a fait. Si je vois un monsieur je sais pas, un monsieur qui a trop bu et qui est sous dans la rue, je rigole. Mais si ce monsieur, c'est le papa d'un de mes amis, je peux pas en rigoler. Non, puisque là, je me rends compte, ah, c'est quand même le père d'un de mes amis, tu vois. Je vais je vais être gêné, en fait, du fait que, tiens, parce que c'est le père d'un de mes amis, je suis gêné qu'ils soient en train de faire ça. Et si je ne suis pas gêné, si je suis en train de me déshonorer, ça veut dire que j'accepte, moi, de me mettre dans une position où, en fait, quelqu'un qui pourrait être mon père a une attitude pareille. Donc, je pense qu'il faut vraiment, oui, la manière de voir les erreurs des autres, cette gêne qu'on doit avoir par rapport aux erreurs des autres, ça montre aussi l'image qu'on a finalement de soi-même, en fait, la valeur qu'on se donne à soi-même. Mais moi, j'aimerais bien dire que si tu nous regardes et que tu ne fais pas partie de Parole d'Espoir et que tu es déçu par tes pasteurs ou tes responsables, viens à Parole d'Espoir parce qu'on est parfait. Lydie, Non, Pas mal. sérieusement, plus sérieusement, en fait, moi, ça me fait penser à, je me dis en fait qu'il faut être très vigilant quand on critique quelqu'un, quand on manque de déshonneur à quelqu'un, parce on fait tous des fautes. Ok, je plaisantais, nous ne sommes pas parfaits à Parole d'Espoir. On frôle la perfection, on n'y est pas encore. Mais le truc, non, sérieusement, le truc, c'est que je pense qu'en fait, moi, souvent, je me dis, ben, peut-être une personne m'a déçu, peut-être une personne m'a blessé, peut-être quelqu'un a fait quelque chose qui est supérieur à moi spirituellement ou au travail ou ailleurs. Ou alors elle est même peut-être en dessous de moi, je parle hiérarchiquement parlant ou dans n'importe quelle situation. Peu importe en fait, cette personne-là, elle peut me blesser, elle peut me dire quelque chose qui ne me plaît pas. Mais n'oublions pas que toi aussi, demain, tu feras peut-être quelque chose où tu auras une attitude ou une parole qui sera blessante, où tu auras une attitude que toi-même tu vas regretter. Alors, deux options. Un, tu veux que moi j'aille dire à tout le monde ce que tu as fait. Ou option 2, tu préférais que je me taise et que je garde ça pour moi et éventuellement qu'on en discute toi et moi. Je pense que l'option 2, je pense qu'on la prend tous. Donc, toi, fais très attention à comment tu valorises ou dévalorises les autres et comment tu parles des autres, parce que la Bible dit que Dieu va utiliser la même mesure que tu utilises pour te juger aussi. Donc fais très attention, parce que si toi, tu es en train de parler à droite, à gauche, à tout le monde, en train de critiquer, même au travail, hein, prenons même le travail par exemple, au travail, tu critiques tous tes patrons, tes collègues, etc. Mais t'inquiète pas, à un moment donné, quand il faudra mettre quelqu'un sur la place publique et critiquer, ce sera toi le premier qu'on critique. Donc je pense qu'il faut être en fait, il faut prendre aussi conscience que tu n'aimerais pas, toi, être déshonoré à l'église ou ailleurs, ou si tu es déçu par des pasteurs et par des leaders, ça peut arriver. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Bien sûr, je pense que tout le monde s'est déjà arrivé. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'il faut que tu agisses n'importe comment, parce que toi, tu n'aimerais pas qu'on agisse n'importe comment envers ta propre personne. Et en plus,
Si tu déshonores quelqu'un qui spirituellement a été établi par Dieu, j'ai envie de te dire, fais gaffe, tu es en danger. Parce que sinon, on relit l'histoire de Moïse, là, avec sa sœur et avec son frère, quand ils ont parlé sur le dos de leur frère, c'était leur frère, hein, et ben, tu as vu ce qui se passe? Moi, j'aimerais pas, en fait. Donc, fais attention à quand tu déshonores quelqu'un qui Dieu a mis spirituellement, qui l'a placé lui-même, parce qu'il peut vraiment se passer des choses quand même graves, j'ai envie de dire. Mm. Voilà. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Vraiment, c'est exactement ce à quoi je pensais. Je crois que, je sais pas si ça s'appelle la loi de la réciprocité, en fait. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, pour moi, ce qu'on sème, on le récolte, en fait. Donc, je vais prendre un exemple bateau, mais moi, je pense, par exemple, que si, je sais pas, tu as un ministère et que, peut-être si tu es dans un ministère de quelqu'un et que dans le ministère de quelqu'un, tu sèmes la zizanie, tu fais n'importe quoi, etc. Le jour où tu auras ton propre ministère, il y a des chances que quelqu'un fasse exactement la même chose. Pourquoi? Parce que on récolte ce qu'on a semé. Et concernant tout ce qui est les critiques, voilà, on peut aller plus loin, les jalousies, etc., etc. Moi, je pense que des fois, alors je ne vais pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais je pense que parfois, c'est dû en fait à quelque chose de plus profond en fait que juste être médisant et avoir une langue de vipère en fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la critique, qui sont dans la jalousie, etc. Mais en fait, je pense que c'est vraiment dû à des problèmes de l'âme, en fait. C'est vraiment dû, je pense, parfois à des blessures intérieures qui font qu'on est un peu insecure, vous voyez, on a des insécurités, du coup, on s'attaque à l'autre, du coup, quand quelqu'un fait quelque chose qu'on aimerait faire ou qu'on n'arrive pas à faire, etc., parce que même la jalousie, même, c'est fou, mais la jalousie spirituelle même, c'est des choses qui existent. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça part vraiment de problèmes de l'âme et ça part aussi, je pense, d'une certaine immaturité spirituelle. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire il ne faut pas critiquer, il ne faut pas jalouser, etc. Et je suis d'accord, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas jalouser. Mais c'est vrai que des fois, il faut peut-être prendre le temps de se demander, mais pourquoi est-ce que je critique en fait? Pourquoi est-ce qu'en fait je suis jaloux en fait? Pourquoi est-ce que je suis tellement dérangée que cette personne ait cette position-là, que cette personne soit mise en avant au point que ça me pousse à moi à aller parler, à les critiquer? Et c'est pour ça que vraiment, moi j'aime beaucoup quand le psalmiste disait son de mon cœur en fait, son de mon âme connaît mes pensées. Pourquoi? Parce que finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au fond de nous. Hein. Moi, je pense que des fois, on peut être là, on pense que tout va bien, on est à l'aise avec tout le monde, etc. Mais en fait, dans notre cœur, il y a des choses qui ne se passent pas bien, qui ne vont pas bien. Et je pense que c'est important d'avoir cette humilité-là, d'aller vraiment dans la présence de Dieu et de se dire, Seigneur, est-ce que je suis en bonne santé spirituelle, en fait? Est-ce que mon âme est en bonne santé, etc. Et ne pas hésiter à se remettre en question parce que, voilà, comme tu disais, Didi, ça peut vraiment avoir des conséquences terribles. Et clairement, quand on critique encore pire des autorités spirituelles, des personnes que Dieu a établies sur ta vie, je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est vraiment très grave, en fait. Que ce soit les autorités spirituelles, genre les pasteurs, etc., que ce soit des parents, etc. C'est vraiment des choses qui sont très graves. Et je pense que c'est vraiment important de pas hésiter vraiment à aller dans la présence de Dieu, de se dire, voilà, je pense que ça va pas, c'est pas normal de devoir tout le temps critiquer, etc. Et moi, personnellement, je sais qu'avant ma conversion, j'étais quelqu'un qui avait vraiment la critique facile. Vraiment, j'avais vraiment la critique facile. On m'appelait Esther la commère, j'étais vraiment une grosse commère. et vraiment... et je sais que... Je me méfie. Mais je sais que vraiment, ça, c'est vraiment l'une des premières choses dont j'ai été convaincue après ma conversion, c'est vraiment d'arrêter de critiquer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne me traverse même pas l'esprit. En fait, c'est quelque chose vraiment qui me dérange. Mais je suis persuadée que j'étais comme ça parce qu'il y avait vraiment des problèmes au niveau de mon âme, en fait. Je pense vraiment que j'avais vraiment des insécurités, que j'étais pas bien dans ma peau. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment aller dans la présence de Dieu. Et je voulais juste citer ce passage où la Bible nous dit, dans Matthieu 5, versets 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et moi, je pense que c'est des choses qu'on ne devrait pas hésiter à faire, en fait. Au lieu de rester dans les non-dits, etc., de prendre son courage à deux mains et de parler aux gens, de dire, voilà, il y a telle situation, etc. Je pense que, voilà, ce serait
ça éviterait un peu tous ces débordements qu'on voit. Et Ouais. sinon, ma dernière question, c'est plus un peu une mise en situation, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vraiment honorer leurs parents, qui veulent vraiment honorer les membres de leur famille, mais ce sont des personnes en fait qui se réalisent que leurs parents ont peut-être un style de vie qui n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu, ou qui vivent vraiment des vies qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que Dieu veut, etc. Du coup, dans ce cas-là, est-ce que l'honneur, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose... voilà, comment ça se passe dans ce cas-là? Comment honorer tes parents quand ils te demandent de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que Dieu veut que tu fasses, en fait? Ouais. Mais moi, je pense que l'honneur, c'est pas tout accepter. Donc, l'honneur, déjà, enfin, Benjamin est bien revenu sur le fait déjà de couvrir la nullité, donc ne pas appuyer sur les erreurs, c'est une manière d'honorer. Après, honorer, c'est pas tout accepter. Et on peut dire non, mais non avec honneur, en fait. Tu vois, tu peux être en désaccord avec tes parents, mais exprimer ton désaccord d'une manière qui les honore. Je pense voilà, il faut se rappeler que ce sont tes parents, se rappeler qu'il ne faut pas les banaliser, il ne faut pas les mépriser. Mhm. Et voilà, tout est vraiment dans la manière dont tu les vois. Et c'est pas spécialement, voilà, enfin, on est adulte et donc, à un moment donné, tu quittes ton père et ta mère, tu es indépendant, tu vois, mais ça ne te dispense pas de les honorer. Ça ne te dispense pas de les honorer, tout en étant, voilà, on peut avoir une relation où tu as tes choix, ils ont leurs choix, mais tout en les honorant, il ne faut pas les déprécier ou commencer à les mépriser parce que leur vie n'est pas ce que tu aurais voulu ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes principes que toi, tu dois quand même les honorer. Voilà. Ouais, super. Ben, on arrive à la fin du temps des questions-réponses. Donc, comme le temps est contre nous, on va passer direct à l'idée phare. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a interpellé un peu plus dimanche, quelque chose que vous voudriez partager avec les internautes? Non. Ok, ben c'est pas grave. Ben, moi, je vais finir là-dessus. Alors, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pas vraiment une idée du pasteur Zor, mais c'est ce qu'il a partagé quand il a raconté son histoire, qui il y a plusieurs années, il était avec son ami, l'apôtre Chama, qui à l'époque n'était pas apôtre, et d'ailleurs, pasteur Zor n'était pas encore pasteur. Et il a expliqué que à un moment donné, il n'était pas d'accord par rapport à une personne qui avait fait quelque chose de mauvais. Et Shamal lui avait dit, il faut qu'on arrête de parler sur le dos de cette personne. Mais Zor a continué il ne comprenait pas, il dit, mais non, on ne va pas couvrir sa faute. Et à l'époque, comme il disait, il n'avait pas compris c'était quoi la culture de l'honneur. Et en fait, moi, j'ai bien aimé que Pasteur Zor nous raconte cette histoire parce que parfois, je sais pas, peut-être pas vous, hein, mais moi, parfois, en fait, on croit toujours que les leaders ou les pasteurs sont ultra spirituels, ils savent tout, ils font jamais d'erreur, ils ne pêchent pas, ils ne commettent aucune faute. Et toi, après, derrière, tu culpabilises dès que tu fais quelque chose. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que eh bien, en fait, que ce soit Pasteur Zor ou Pasteur Christian, ils ont appris aussi ce qu'était l'honneur. C'est pas, ils sont pas nés dans le ventre de leur mère avec l'honneur, la générosité, le je sème, je récolte, enfin tous les principes qu'ils sont en train de parler. En fait, ils nous parlent ces derniers temps des principes parce qu'ils l'ont vécu, parce que Dieu leur a enseigné et parce que ben ils ont envie de nous transmettre parce qu'ils ont compris certaines choses. Et moi, je trouve ça important aussi en fait de se dire que ben oui, au fait, les pasteurs aussi, ils apprennent des choses et que ben, c'est pas grave si, enfin, c'est pas grave. Disons que si tu as manqué de déshonneur, parce que le principe de cette semaine, c'est l'honneur, si tu as manqué de déshonneur, en fait, il n'est jamais trop tard de te rattraper ta faute. Tu peux toujours rendre l'honneur. Imaginons, je vais prendre un exemple, je sais pas moi. Par exemple, imaginons que tu critiques tout le temps ton patron, ok? Qu'est-ce qui t'en empêche qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision que tu ne critiques plus ton patron? Au contraire, même quand il y a des nouvelles discussions à la salle de café ou ailleurs,
ben, tu te dis, ben non, en fait, moi, tu prends sa défense sur des choses positives. Il a peut-être des défauts, mais ce gars, il a aussi des qualités. Et puis l'honneur, je voudrais préciser aussi, l'honneur, c'est pas que par le parler, l'honneur, c'est aussi pouvoir offrir peut-être un cadeau, offrir un cadeau à quelqu'un qui t'a fait du bien ou pas, en fait. Hein. Mais l'honneur, c'est pas que les paroles. L'honneur, ça peut être un sourire, ça peut rendre un service, honorer une personne aussi selon sa culture, selon ce qu'il est en tant que personne. L'honneur, c'est hyper vaste, en fait. Hein. L'honneur, c'est pas que se taire quand ta personne fait une faute, ok? L'honneur, c'est vaste. Donc voilà, je voulais t'encourager que, en fait, si nos pasteurs, eux aussi, ont dû apprendre ce qu'était l'honneur, et eh bien, je t'encourage aussi à toi l'apprendre et il n'est jamais trop tard. Voilà. Est-ce que vous voudriez rajouter une petite chose juste avant qu'on se quitte? Du coup, oui, moi, j'en avais déjà un peu parlé, mais je vais quand même revenir dessus. C'était donc le passage où Jésus va là où, enfin, dans son endroit d'origine et ses propres parents, sa propre famille, en fait, ne l'honorent pas. Et donc, le ciel se ferme et on voit vraiment que malgré que c'est Jésus, en fait, finalement, ceux qui sont perdants, c'est ceux qui déshonorent. Finalement, c'est la personne qui n'honore pas qui est perdante. On le voit avec Noé. En fait, c'est la personne qui n'honore pas qui est perdante. Donc, des fois, il faut changer sa perspective de vue et juste se dire, OK, est-ce que je veux être gagnant ou perdant? Donc, est-ce que j'honore ou pas? C'est vraiment, indépendamment de ce que font les autres, que ce soit Jésus qui a été Dieu ou que ce soit Noé qui a été nu, ben, c'est celui qui déshonore qui est perdant. Donc, Oui, voilà. tout à fait. Ouais, et ouais, j'aime bien ce que vous dites. Et c'est vrai que moi, je vais vraiment dans le même sens que Lydie, c'est que voilà, la volonté de Dieu, ben, c'est qu'on se perfectionne toujours, qu'on puisse toujours se remettre en question. Et voilà, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est bon et juste pour nous pardonner, nous justifier de toute iniquité. Et il faut vraiment apprendre à avoir une attitude de repentance, en fait. Quand on sait que notre vie n'est pas en accord avec ce que Dieu veut dans les petites ou dans les grandes choses, il faut vraiment avoir une attitude de repentance. Et peut-être que certaines personnes se disent, bon, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter de déshonorer et d'arrêter de critiquer. Et gloire à Dieu si vous prenez cette décision. Amen. Merci à tous pour vos partages. Et bien, donc, du coup, je t'encourage cette semaine à honorer ta caissière, ta boulangère, ton patron, tes collègues. Tu peux nous envoyer aussi des cadeaux, Esther, elle aime ça. Et franchement, non, l'honneur, voilà, honorer les gens qui vous entourent. Et j'ai même envie de dire, honore celui même qui te double comme un fou et qui fait n'importe quoi en voiture. Ne le déshonore pas. Parce que comme Pasteur Zor a dit, nous devons honorer qui que ce soit en fait. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu peux la liker, la partager et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine À la semaine prochaine. prochaine. Bye.